J'ai récemment mis la main sur ce livre. C'est une édition particulière de Taschen à propos de l'âge d'or des publicités des années 50. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo au sujet. Vous m'avez répondu tous oui. Du coup, je vous montre tout ça et je pense qu'on va bien rigoler. Il faut garder en tête que dans les années 50, on n'avait pas le même mode de fonctionnement, ni la même pensée, ni le même avis sur les choses du quotidien. Évidemment, il y a des publicités qui ont été faites à cette époque-là qui ne passeraient plus du tout maintenant, et je vais vous montrer un exemple très précis pour illustrer mon propos. Donc à l'écran, je vous mets la publicité en question. C'est deux publicités qui sont sur la même page. On a donc une photo de bébé qui dit à sa mère « Mais maman, tu devrais fumer, ça te ferait pas de mal ?» Au-delà du message qui est évidemment questionnable de nos jours, je voulais vous parler du côté graphique, puisqu'à l'époque on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui et on n'avait pas le même style non plus. Je trouve que graphiquement parlant, cette publicité elle est assez incroyable. On a une photo de bébé en noir et blanc et tout de suite ça accroche l'œil puisque la photo elle est en noir et blanc et derrière il y a un fond très coloré, donc direct l'œil il est happé un peu par la page. On comprend bien de quoi il s'agit. Marlboro est écrit en très gros. En dessous on a le paquet de cigarettes, il y a un petit message, il y a une petite maman à chaque fois et la pub en elle-même accroche l'œil même si on n'aime pas forcément les bébés. Je vais essayer de vous retrouver le nom des agences ou des personnes qui ont pu réaliser les publicités au fur et à mesure. Je sais pas si ça va être compliqué ou pas, mais je vais essayer de vous faire ça et de vous mettre à l'écran les noms des personnes ou peut-être en barre d'infos s'il y a des liens. Il y a une publicité qui m'a vachement marquée, c'est celle que je vais vous mettre à l'écran. C'est une publicité pour une maison qui est en fait un abri anti-atomique. À l'époque, il y avait toute une communication autour de l'armement nucléaire aux États-Unis et c'est assez impressionnant puisque ça se reflète énormément dans la publicité. Après, il faut prendre ça avec un peu de recul. J'ai aucune information concernant le magazine ou le journal dans lequel cette publicité a été publiée. Je ne sais pas si c'était pour du grand public ou si c'était peut-être pour des promoteurs immobiliers, j'en sais absolument rien. Graphiquement, cette publicité, elle est assez sobre. On a juste le titre qui vient sur un bandeau. Elle va droit au but. On a pas mal d'informations concernant le plan de la maison, quelles sont les spécificités, les caractéristiques qui lui permettent de résister à un souffle très fort. Honnêtement, je pense pas que ce soit une publicité pour du grand public, ça m'étonnerait, parce que vraiment ce qui s'en dégage, c'est quelque chose de très sérieux. C'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment évolué. Aujourd'hui, dans un magazine, on ne trouverait pas du tout ça, ça n'existe pas. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant de tomber là-dessus, et je voulais vous le montrer. Je vous mets à l'écran la prochaine publicité, je voulais absolument vous la montrer. On est sur la publicité d'un constructeur de voitures qui s'appelle Buick ou Bic, je sais pas trop comment on prononce ça, qui à l'occasion de ses 50 ans d'existence a créé une voiture d'exception. Cette publicité elle date de 1951 et ce qui est important de remarquer c'est que celle-ci, contrairement aux précédentes, a été faite sur une double page. Automatiquement on peut considérer que le budget alloué à cette publicité a été plus haut que les précédentes, puisqu'une double page dans une parution magazine, ça vaut forcément plus cher que juste une seule page. En publicité, il faut prendre en compte que quand on arrive sur une page dans un magazine, l'œil va automatiquement avoir un sens de lecture. Et cette publicité-là en particulier, elle va jouer avec le sens de lecture et vraiment venir chercher le lecteur et l'amener là où elle le veut. C'est assez impressionnant, je vais vous expliquer comment ça a été fait. Dans un premier temps, on va d'abord regarder la voiture. C'est vraiment l'élément qui est très fort et qui pop de par sa couleur. Ces deux éléments qui sont très forts, donc la voiture et la voie lactée, vont ensuite nous emmener en sortant du cadre vers le message principal de la publicité, donc qui est Star of the Silky Way. Et ce message vient ensuite nous amener sur un texte plus explicatif qui donne plus de détails à propos de la voiture, de ses performances, de ses caractéristiques et du fait qu'elle est vraiment géniale. Une fois qu'on a lu le texte, on arrive ensuite sur le nom de la voiture et le nom du constructeur. Vous l'aurez remarqué, du coup, l'œil va faire un chemin très précis et en fait, c'est en nous amenant de cette manière-là d'une info à une autre qu'on arrive à avoir un peu plus d'informations au fur et à mesure de la lecture de la publicité. Je voulais vous parler également un peu du décor de cette voiture. Ça peut paraître anodin, mais en fait une voiture dans l'espace, pour l'époque, ça n'existait pas trop, c'était pas vraiment représenté. Je vais vous montrer avec quelques exemples à l'écran. Les voitures étaient vraiment plus représentées dans un système un peu de vie quotidienne. Donc on avait la voiture qui nous emmène en vacances, la voiture qui nous accompagne à la maison. C'était vraiment des scènes du quotidien. Donc avoir la publicité d'une voiture qui se situe dans l'espace, c'est vraiment pas anodin, c'est un vrai choix fort. Je sais pas quelles ont été les retombées au niveau des ventes pour ce modèle de voiture, mais franchement je trouve que la publicité est vraiment cool et du coup elle sort vraiment du lot. Je voulais vous montrer également rapidement une publicité qui est graphiquement un peu plus classique,
mais le message est assez incroyable. C'est une publicité qui date de 1952, qui vend un appareil photo. C'était le début de la photographie en couleur, et le concept de cette pub, c'est de dire qu'il est intéressant de pouvoir prendre des photos en couleur et de pas les payer cher pour pouvoir résoudre des crimes. On oublie souvent qu'en fait, à l'époque, bah oui, ils prenaient les photos en noir et blanc, et du coup, c'est vrai que les photos de scènes de crime devaient être assez compliquées à analyser. Et donc là, vraiment, en fait, on nous vend un appareil photo en nous disant bah c'est bien parce que sur cette photo, vous verrez le sang et puis vous verrez mieux les détails et parce que ce sera de la couleur, donc c'est plus simple. Alors j'en rigole, mais en vrai à l'époque ça devait être un vrai problème. Bref, cette publicité je la trouvais incroyable et je trouvais intéressant de vous la montrer parce que moi elle m'a vraiment surprise. Dans cette édition il y a plusieurs domaines de la vie quotidienne qui sont abordés et il y a également des affiches de cinéma. Je voulais vous montrer celle-là parce que vraiment elle m'a bien fait rire. Donc c'est la publicité pour un film qui s'appelle The Flying Saucer. Ce film il est sorti en 1950 et en fait c'est drôle parce que ça fait référence à toute une recherche autour de l'OVNI qui a commencé à cette période-là. À l'époque il y a des gens qui ont commencé à montrer des photos sur lesquels ils pensaient avoir capturé un ovni. Donc on voit très clairement la forme d'une soucoupe volante sur les photos. Ce type de photographies qui sont parues dans plein de magazines ont donné lieu vraiment à des spéculations incroyables à l'époque et donc tout le monde a commencé à se dire mais en fait les ovnis ça existe. Certaines personnes essayaient de refaire les photos qui ont été publiées pour prouver que c'était des vraies ou des fausses. Donc ils lançaient des assiettes en l'air comme ça ou des ballons pour essayer de voir si la forme correspondait. Il y a des reportages sur YouTube notamment, je vais vous en mettre un petit en barre d'infos. Ce film, donc c'est de la science-fiction évidemment autour de l'OVNI, mais je trouve que l'affiche est vraiment très cool et ça reflète toute une époque autour de la recherche extraterrestre. Dans ce livre, j'ai également trouvé des publicités qui, encore aujourd'hui, graphiquement, elles pourraient très bien passer. Que ce soit l'utilisation de la couleur, des titres, certaines sont vraiment cool. Je voulais également vous montrer quelques publicités qui étaient très malaisantes et creepy autour du monde de l'enfant. Ce qui est intéressant avec ce genre de publication, c'est qu'on se rend compte que la publicité, c'est vraiment un miroir de la société. C'est un marqueur-temps qui reflète les habitudes de l'époque. Et historiquement, c'est super intéressant de pouvoir regarder ça avec un œil nouveau en 2020 et d'analyser à quel point les sociétés en fait ont évolué à travers le temps. J'espère que découvrir tout ça vous aura plu et en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!